Au cœur de votre quotidien, les SIL, sponsors du LHC Mag. Salut, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de LHC Mag. Nouvelle saison et on s'était quitté en fin de saison avec la promotion du Lausanne Hockey Club en Ligue nationale A. Et bien on va se retrouver avec le début de saison du LHC. Le LHC qui fait un début de saison absolument extraordinaire. 5 matchs, 4 victoires. Lausanne est actuellement deuxième au classement, juste derrière Cloton et à égalité de points avec Davos. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. On va se retrouver avec l'interview de Benjamin Antonietti que nous avons rencontré juste après la victoire contre Bienne. On travaille dur, voilà, ça vient pas de n'importe où non plus. On travaille dur à l'entraînement, dans les matchs aussi. Ça paye, quoi, on va dire. Est-ce que vous attendiez objectivement à être aussi bien après 5 matchs, 4 victoires? C'est impressionnant quand même. Ah, pourquoi pas, on joue tous les matchs pour les gagner. Après, voilà, on est peut-être encore un peu sur l'euphorie de la promotion. Il va falloir gérer si on a une petite mauvaise passe, mais pour l'instant tout va bien. Et du coup, comment ça se passe dans le vestiaire? J'imagine ça se passe plutôt très bien en ce moment. Ouais, ça se passe bien, mais ça ne s'enflamme pas. Je pense que le coach il est là pour nous remettre un peu à l'ordre. Il est assez dur, on va dire, donc tout va bien. Et puis petit clin d'œil à Gerd Senozan qui était l'entraîneur assistant sur le banc de Bienne, assistant de Kevin Schleffer. Nous l'avons là aussi rencontré à l'issue de la rencontre. Il nous disait son émotion d'être revenu ici à Lausanne. Oui, non, c'est clair, c'est quelque chose de très fort pour moi de revenir ici et puis d'avoir une acclamation comme ça. Ça me touche vraiment beaucoup. Et puis ça me fait plaisir de revenir ici. Et puis j'ai savouré ce match. Même voilà, on perd, c'est malheureux comme ça, mais il y aura d'autres matchs à gagner. Plusieurs nouveautés cette année du côté de Malais, bien évidemment la Ligue nationale A, mais également le Vidéotron qui se trouve juste en dessus de moi. Nous sommes allés voir comment ça marchait. On a justement un écran tactile ici qui nous permet de sélectionner les différents supports de sponsoring qu'on va utiliser. Et puis on a un écran ici qui est plus une forme de régie en fait, où on diffuse après en fonction des images et des télévisions, enfin, des caméras pardon, qui sont installées autour de la glace. Vous pouvez diffuser entre guillemets tout ce que vous voulez ou bien s'il y a certaines règles, notamment sur des actions un peu litigieuses, vous n'avez pas le droit de diffuser sur l'écran? Non, alors effectivement il y a des restrictions assez strictes par rapport à la Ligue qui nous obligent déjà d'une certaine impartialité entre les deux équipes, notamment dans les effets visuels qu'on met. Si on met sur un but, on doit le mettre sur les deux buts. Et puis, quand je dis les deux buts de chaque équipe, évidemment. Et puis, évidemment, tout ce qui est après, les actions un peu litigieuses, notamment un but, si l'arbitre va regarder la vidéo, on n'a pas le droit de montrer le ralenti de cette action en question. Alors, pour l'instant, on est passablement beaucoup parce qu'on n'est pas encore très à l'aise avec tout le processus, mais en ce moment on est 8 à travailler autour du Vidéotron. Après on va essayer de réduire un petit peu parce que déjà on n'a pas beaucoup d'espace, donc voilà. Et pour nous parler encore plus de ce Vidéotron avec nous, Chris Vols, d'abord ça coûte combien un tel appareil? C'est un investissement de plus de 700 000 francs, mais qui est déjà remboursé aujourd'hui. C'était la condition pour réaliser un tel achat. Il n'était pas question que ça coûte un franc pour le club, donc il a été complètement financé par du sponsoring. Et maintenant, on est déjà bénéficiaire puisqu'on a pu vendre des séquences à d'autres sponsors. Et c'était le but de ce projet. Il y en avait deux. C'était d'offrir du divertissement aux spectateurs, d'offrir un contenu qui soit intéressant et puis ensuite d'avoir un nouveau relais de croissance pour augmenter les recettes. Ça veut dire aussi que l'ancien appareil n'était finalement plus d'actualité, il fallait vraiment changer? Oui, il datait, c'est peu de le dire. Donc on se devait d'être aux normes. Et puis après, c'était un choix d'être comme l'ensemble des patinoires de Suisse ou d'avoir vraiment un produit innovateur. C'est le parti qu'on a choisi. Puisque cet écran, vous pouvez faire tourner l'image à 360 degrés, c'est que du LED et il permet véritablement une mise en valeur des produits de nos partenaires et de nos sponsors. On sent une certaine fierté chez vous, parce que c'est quand même unique aussi d'avoir un tel appareil.
Oui, le même existe à Washington, à Bratislava et à Sochi, donc on en est fiers, c'est clair. C'était beaucoup de péripéties pour le monter, et puis là on doit remercier tous les partenaires et tous les gens avec qui on a travaillé sur ce projet, et dont l'équipe de l'HCTV qui fait un remarquable travail pour tirer le meilleur de ce produit. Et on a vu durant les matchs, il y a 2-3 innovations, comme par exemple la Kisscam, cette fameuse caméra qui va sur les couples, les incitant à s'embrasser. Ça, c'est encore un petit peu de la peine à marcher, on n'est encore pas habitué. Oui, bien sûr, c'est pas dans notre culture, mais ça se limite pas que à la Kisscam. On a aussi droit au ralenti, on a aussi droit à des actions de jeu dans des angles différents de ce que propose la télévision, et ça, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée. On a plus de 9 positions fixes, plus encore d'autres mobiles. On peut réaliser des interviews à la fin de chaque tiers. Mike réalise ça parfaitement. Et puis on a également la possibilité d'insérer d'autres statistiques comme le Totomate, mais également dans le futur des statistiques liées au jeu. C'est-à-dire qu'à tout moment, on doit pouvoir voir quels sont le nombre de shoots ou de saves du gardien. Ça permet encore une fois d'améliorer le contenu et d'offrir un plus aux spectateurs. Prochain match du Lausanne Hockey Club, ça sera du côté de Zouk vendredi soir, et le prochain match ici à domicile, c'est samedi prochain contre Lugano. Et là chez Max, c'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis et à dans 2 semaines pour un nouveau numéro. Au cœur de votre quotidien, les SIL, sponsors du LHC Mag.